סבלו כרבי, עלו בני ולבחין, עלו בספר מוחל, עלו במיני ועוגב, עלו בצלצלי שום, עלו בצלצלי סורו הכויל, הנשומת, הללויה, הללויה. Donnons un peu de tzedaka. Et une éclair de tzedaka. Je vais faire partage d'écran. OK. Parachat cette semaine va Tat Tetzaveh. Ce discours que vous avez devant vous, est-ce qu'on peut voir bien le texte, Gérard? Oui, impeccable. Impeccable, OK. Alors, c'est un texte d'un mamar, d'un discours chassidique que le rabbi a distribué personnellement. D'ailleurs, je devrais dire le dernier contraste, le dernier mamar que le rabbi a distribué. Et c'est un mamar qui, d'ailleurs, plus tard, malheureusement, on a compris l'importance de ce mamar. C'est un mamar où on parle de l'effet que Moshe Rabbeinu a sur la génération. Et quand il parle Moshe Rabbeinu dans son temps, ainsi que le Moshe Rabbeinu de toutes les générations, comme il est dit dans le Zohar, Ispashtuta de Moshe b'chol dor v'dor. Chaque génération a un Moshe Rabbeinu. C'est quoi la particularité de Moshe Rabbeinu? Que lui, il est ce qu'on appelle la neshama klalit, l'âme générale qui inclut en lui toutes les âmes. Toutes les âmes passent par lui. Toutes les âmes sont reliées à lui, et c'est dans ce sens-là que lui, il comprend, il peut conseiller, enseigner, etc. Chacun à son niveau nécessaire. Et toutes les âmes sont reliées à lui, de qui ils reçoivent. Nous recevons tous notre, notre vitalité, notre énergie, notre spiritualité à travers Moshe Rabbeinu. Comme il est dit, Moshe Rabbeinu dit, moi je suis positionné entre vous et Akadosh Baruch Hu. Lui, il est ce qu'on appelle le Memutza HaMachaber, l'intermédiaire qui réunit. Il y a deux sortes d'intermédiaires. Il y a un intermédiaire, quelqu'un qui est au milieu, qui sépare des deux entités. Mais ensuite, il y a le Memutza que lui, il relie, il unifie les deux existences. Alors, Moshe Rabbeinu, c'est lui, comme il y a marqué à un moment de Matan Torah, au mont Sinaï, on était tout Am Israël était censé de s'éloigner de la montagne, puisque Dieu va être présent sur la montagne, tandis que Moshe Rabbeinu, il était le seul qui pouvait se rapprocher jusqu'à un certain niveau. Donc, c'est lui qui est relié à Hachem avec nous, avec Am Israël, avec le peuple juif. Alors, dans ce mamar, le Rebbe parle un peu de cette idée. Qu'est-ce qu'exactement Moshe Rabbeinu nous donne? Alors, on sait très bien que dans le désert, c'est lui qui nous a sortis de l'exil, c'est lui qui nous a sortis d'Égypte, c'est lui qui nous a fait traverser le Yam Souf, c'est lui qui nous donne à boire, c'est lui qui nous donne à manger, c'est lui qui s'occupe de nos vêtements, c'est lui qui s'occupe de tous nos petits bobos, de tous nos besoins. À chaque fois qu'il y a quelque chose, Moshe Rabbeinu, on veut de la viande. Comme pour dire, Moshe Rabbeinu, c'est le boucher. Ce n'est pas seulement celui qui est le boulanger qui nous amène la manne, et c'est le Sarah Mashkim qui nous amène de l'eau. Non, chaque chose, on va chez Moshe Rabbeinu. Alors, le Rebbe prend ce concept à un niveau, pas de manière de notre nourriture, mais plutôt de notre émouna. Et c'est ça ce qui est ce mamar. C'est basé sur, je ne pense pas qu'on aura le temps d'étudier tout le mamar, c'est un mamar assez long, mais peut-être les premiers deux, au moins les premiers 2 ou 3 paragraphes. Alors, allons-y. La Torah de la paracha
de cette semaine commence avec les paroles Dieu dit à Moshe Rabbeinu, toi tu vas ordonner au peuple juif, V'yikro elecha, et vont amener pour toi, ils vont t'amener, Shemen Zaitzach, de l'huile d'olive pure, Katit la Maor, concassée pour briller, pour la lumière, la lot ner tamid, pour pouvoir allumer le ner tamid, la lumière dans le Beth Amikdash. Tous les soirs, le Kohen, il doit allumer la menorah du Beth Amikdash, qui brûle du soir au matin. Une partie brûlait continuellement, il y avait la flamme qui brûlait sans arrêt, ner tamid. Alors, il fallait amener de l'huile pour que ce soit une huile d'olive pure. La première, comment je dirais, la première sortie de jus de l'huile qui coule de quand on casse l'olive. Ça, c'est le pasuk. D'où a dit Yokebazer, et dit le Rebbe, c'est bien connu les différentes précisions sur ce sujet. Dans tous les commandements de la Torah, là, il y a marqué Tzav es bnei Israël. Va, ordonne au peuple juif. Quelque chose de similaire. Ici dans le passage, comment il y a marqué et toi, tu vas ordonner. Pourquoi le changement? D'habitude, Dieu dit à Moshe Rabbeinu, toi, pourquoi ici va ata? Pourquoi est-ce qu'il commence avec le mot va ata et toi, tu vas ordonner? Là, ici, il faut pas rajouter d'adiouk, cette précision, c'est qu'il est dit que toi, tu vas ordonner. C'est pas seulement une terminologie que Dieu utilise ce terme au lieu de dire toi, tu vas le faire. Mais même dans le sens, il y a une différence. C'est quoi la différence? De l'oshen va ce terme que Dieu utilise, va toi, tu vas ordonner mashma, ça a la connotation, ça indique chez Moshe Hametzave, que c'est Moshe Rabbeinu, c'est lui qui donne l'ordre. Il faut comprendre. C'est pas Moshe Rabbeinu qui nous donne des mitzvot. Les mitzvot, elles viennent de Dieu. Moshe Rabbeinu est l'émissaire de Dieu pour nous donner, transmettre le message, l'ordre de Dieu. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a marqué ici toi, tu vas ordonner? Ce n'est pas lui qui ordonne, c'est Moshe Rabbeinu qui transmet l'ordre divin. Donc, ce n'est pas juste une question dans la terminologie, mais c'est une question dans le sens du sujet. En plus, il faut comprendre Mash et Katou, c'est ce qui a marqué. Même si c'est une abréviation pour Mash et Katou, ce qu'il est dit dans le pasuk. V'yikro elecha. V'yikro elecha veut dire quoi? V'yikro, ils vont prendre elecha vers toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Sheyoviu Hashem le Moshe. Qu'il faut qu'ils amènent l'huile à Moshe Rabbeinu. Elecha, à toi. Donc, l'huile qu'ils vont apporter, ils vont l'apporter et le remettre à Moshe Rabbeinu. De l'Ochour, a priori, qui a allumé les bougies? Qui a préparé les flammes? Qui a préparé l'huile dans le récipient de la menorah pour qu'elle soit allumée? C'était Aaron qui l'a fait. Moshe Rabbeinu n'a pas allumé la menorah. Plus que ça, Moshe Rabbeinu n'a même pas le droit de préparer. Préparer pour la menorah, il fallait que ça soit un Kohen. Moshe Rabbeinu, c'est un Lévi. Ce n'est pas à lui de préparer. Alors, si c'est Aaron à Kohen qui va préparer, lui va allumer, pourquoi est-ce que c'était nécessaire qu'on amène l'huile à Moshe Rabbeinu? Amène directement à Aaron, c'est lui qui va le faire. Aaron, c'est quelqu'un de confiance. On peut lui faire confiance, qui va savoir quoi faire avec. Donc, question, pourquoi le terme Va'ata? Pourquoi le sens que c'est, il faut l'amener à lui? Et en plus, pourquoi lui, pourquoi pas Aaron? Gam tzorich lahov, il y a encore une autre question. Il y a plusieurs questions, 5 questions. Ma shekosuf shemen, kosis la moel. Kosis, concassé la maor pour la lumière. Maor représente la source de lumière. Or veut dire la lumière. Quand on dit Maor, Maor c'est la source de la lumière.
Il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Elle va être concassée pour la source de la lumière. Il devrait dire amène de l'huile pour qu'elle brûle, pour qu'elle illumine. Mais pas qu'il amène de l'huile pour la source de lumière. Finalement, encore une question. Dans le passouk, il y a marqué, comment, le passouk qui suit ce passouk, là il y a marqué, mais Erevat Boker. Il parle de la lumière qui va brûler du soir au matin. Mais Kanem a ici dans ce passouk, il dit, la halot ner tamid, pour allumer ce ner tamid qui brûle toujours. Alors de quoi il s'agit? Est-ce qu'il s'agit de ce ner tamid qui brûle sans arrêt, qui brûle toujours, ou alors il s'agit des lumières qu'il faut allumer tous les soirs. Donc, 5 questions sur ce passage. Bon. Ceci, c'est repris d'un mamar que le rabbi précédent a dit, et ça sont les questions que le rabbi précédent pose dans le mamar, dans le discours donc, que le rabbi précédent a dit. Le rabbi continue au Mevaïr, il explique, et mon beau-père explique, dans le mamar, dans le discours très connu, d'Ivra Maske, qui commence avec les paroles de Ki Bela Yehudim. Il y a un mamar qui est le rabbi précédent chez Neymar, et je vais donner un peu de contexte. Chez Neymar, Bepurim Kotten Tofresh Pezayin, dans l'année Tofresh Pezayin 1927. Le rabbi précédent a prononcé un mamar, un discours, de Kibel HaYehudim. Ça, c'est basé sur les paroles de la Megillah. Il y a marqué Kibel HaYehudim. L'âme Israël, les Juifs, ils ont accepté sur eux Torah et Mitzvot à ce moment. De quoi il s'agit? Ça, c'est comme on connaît l'histoire de la Megillah. C'était durant l'époque où la Gezerah d'Haman, qu'on n'a pas le droit d'étudier quoi que ce soit, et en aboutissant à ce que lui pensait sera je m'excuse, Shalom, l'anéantissement d'Am Israël. Ça, c'est l'histoire de la Megillah, l'histoire de Purim, mais aussi à savoir que ce mamar a été prononcé juste avant que le rabbi précédent se fût arrêté par les communistes. Nous savons que le rabbi précédent a été mis en prison, hein, et la Goula, Gimel Bet Tammuz, ça c'était dans un moment où le rabbi précédent il a été poursuivi continuellement. C'était durant le moment où le rabbi précédent était en guerre contre le pouvoir communiste qui a essayé de déraciner tout aspect du judaïsme, ainsi que la Havdil d'autres religions, mais particulièrement sur le judaïsme. Et là-dessus, il y avait un groupe, malheureusement, de juifs qui avait une section qui s'appelait les Sektia. Leur rôle était tout simplement pour battre, pour détruire tout ce qui est juif, physiquement et spirituellement. Et le rêve précédent, c'était qui a mené la guerre contre eux, et à chaque fois qu'ils ont fermé une synagogue, le Rebbe a ouvert. Ils ont fermé un mikveh, le Rebbe a ouvert. Ils ont fermé les yeshivot, il a ouvert. Ils ont fermé les écoles, le Chadarim, le Talmud Torah, il a ouvert. C'était un conflit ouvert où le Rebbe utilisait sa chassidim d'une manière clandestine. Mais il savait qu'à la tête de tout ce mouvement est le Rebbe précédent. Et d'ailleurs, après ce mamar, le Rebbe a été arrêté. Au point que quand la maman du Rebbe, le Rebbe c'était la maman du Rebbe précédent, elle a demandé, elle a prié, je t'en prie, arrête. Et le Rebbe, quand il a prononcé ce mamar, il a dit, je sais, je suis conscient qu'ici, dans cette salle, il y a des rapporteurs qui vont rapporter à tout ce que je suis en train de dire. Mais je n'ai pas peur, je fais ce que je dois faire et nous devons tous faire ce que nous devons faire pour sauver Am Israël, pour sauver le judaïsme. Ça, c'est le contexte. Je vous donne un peu le contexte dans quel moment ce mamar a été dit.
Durant cette prononciation de ce mamar, il explique, le Rebbe explique, quand on dit le mot tetzav, habituellement on le traduit, donner un ordre, et des tzivui, le mot ordre est aussi tzavta v'chibur. Tzavta v'chibur qui veut dire connecté. Donc le mot mitzvah, dit le Rebbe, n'est pas seulement un ordre que Dieu nous donne, mais c'est aussi un moyen par lequel nous pouvons nous unifier avec Akadosh Baruch. Alors il dit, ça c'est le sens du pasuk. Toi, Moshe Rabbeinu, tu vas donner ce commandement, cet ordre au Béné Israël. Il dit non, Tetzav, il dit, toi tu vas connecter. Toi, Moshe Rabbeinu, chez Moïse, ou Hamekasher, Moïse, c'est lui qui unifie, qui nous, au Mechaber et unifie, et Béné Israël et Moïse. Que Moshe Rabbeinu est celui qui unifie et qui nous noue avec la lumière infinie. Qu'est-ce que ça veut dire, Or Sof? Avec Dieu. Comment ça? Par le fait que Moïse Mashpi el Israël. Que Moshe Rabbeinu est celui qui influence Am Israël. Qu'est-ce que ça veut dire, il nous influence à un comportement de Torah Mitzvot. Par le fait que lui, il nous influence. Par cela, il nous noue avec la lumière infinie. Le fait que Moshe Rabbeinu nous influence, le fait que Moshe Rabbeinu est cet intermédiaire qui nous noue avec la lumière infinie, ce n'est pas seulement qu'il nous rend un service à nous, mais en réalité, ceci amène une yitron, comment on dirait yitron? Si quelqu'un peut m'aider en français ici, un rajout de Moshe Rabbeinu. Que le fait que Moshe Rabbeinu nous influence, ça affecte Moshe Rabbeinu lui-même. Pour ouvrir et fermer une petite parenthèse très vite, il y a une lettre que Baba Saleh a envoyée au Rabbi en 1952, si je ne me trompe pas. C'était au moment où Baba Saleh avait déménagé en Eretz Israël. Il écrit une lettre au Rebbe en lui disant, depuis que je suis arrivé en Israël, je n'ai pas un moment de paix. Les gens n'arrêtent pas de me consulter. Je n'ai pas le temps ni pour prier, je n'ai pas le temps pour étudier. Je sens que je perds. Alors, qu'est-ce qu'il écrit au Rebbe? Rebbe, je vous demande la permission que vous me permettez de déménager à New York. Je vais être près de vous. Je vais trouver un endroit que je sois physiquement près de vous. Et là, je vais être sous votre ombre. Comme ça, il écrit au Rebbe. Et là, je vais puiser de votre lumière. Le Rebbe lui répond exactement ce qui a marqué ici. Que l'âme que vous avez, c'est une âme qui doit influencer le prochain. Donc, vous avez cette obligation et cette responsabilité d'aider tous les Juifs qui vous consultent. Et si vous posez la question pour vous-même, elle dit, vous-même, vous allez bénéficier de cela. Vous allez grandir dans votre service et dans votre rapprochement avec Akadosh Baruch Hu par le fait que vous allez influencer les autres. Juste, j'ouvre et je ferme cette parenthèse. Alors, il dit ici, par cela, ça deviendra par le fait que Moshe Rabbeinu nous influence. Nas de Moïse, Israël, Moshe Rabbeinu, le peuple juif, sont comparés à la tête et les pieds. Comme Moshe Katouf, comme il a marqué, Sheish Meas Elef Ragle Ha'am, Asher Onoiche Bekir Boy, le pasuk de dire, les 600 000 paires de pieds, que moi je suis parmi eux. Donc Moshe Rabbeinu se positionne parmi les 600 000 pieds. Il appelle donc ici Moshe Rabbeinu donc appelle Am Israël les pieds. Et lui, il est où? Alors il explique. De Chol Israël, Hem Araglaim de Moshe. Tout le peuple juif, ils sont les pieds de Moshe Rabbeinu. Il va expliquer. Ou Moshe, ou Arosh Shalem. Moshe Rabbeinu, lui, il est la tête de ce corps. Donc, ce corps qui est unifié. Am Israël et Moshe Rabbeinu. Am Israël est considéré les pieds de ce corps et Moshe Rabbeinu, il est la tête. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand la tête veut aller d'un endroit à l'autre, ne pas aller que par les pieds. Comment je bade maraglaim, molich mesorosh le mokem shorosh, mitzadat me eni yochel agir lasham.
tel que dans le corps. Et ce sont les pieds qui transportent la tête de la personne là où il doit se rendre. Que Moïse, de la même manière, Moïse Israël. La même manière est aussi à propos de Moshe Rabbeinu, le peuple juif, Chalidei chez Israël, par le fait que le peuple juif, qui sont Haraglaim de Moshe, les pieds de Moshe Rabbeinu, mais Toysef ilu be Moshe, ceci amène Moshe Rabbeinu à un endroit où il n'était pas avant. Donc ça ajoute une élévation Moshe Rabbeinu. C'est un Mashekos. C'est ça ce que le Pasuk dit. Sheish me yosel efrak dehom. Asher onnoichi bekir boy. Les 600 000 pieds que je suis parmi eux. Alors il expliquait, ça veut dire, Shalidei raglehoom, par les pieds, donc par le peuple, nim shahagil de onnoichi bekir boshel Moshe. Par cela, se dévoile, attire le dévoilement de Anoichi. Noichi, ça représente quoi? Anochi Hashem Elokecha. Donc, le gilou, le dévoilement de Anoichi de Dieu, se dévoile en Bekirboy, à l'intériorité de Moshe Rabbeinu. C'est ce qu'il dit. Donc, nous, par le fait qu'il nous influence, ceci amène une élévation à Moshe Rabbeinu. Et c'est ça le sens de l'explication, le pasuk. Toi, tu vas ordonner le peuple juif et l'être il va amener en toi, qu'est-ce que ça veut dire? Ceci va amener une nouvelle lumière à Moshe Rabbeinu. Dans l'idée, par le fait que Moshe Rabbeinu va ordonner Israël et Moïsov, et va nouer Am Israël, Bnei Israël avec Dieu, à l'idée, par cela, Yevi au Bnei Israël, par cela, les Bnei Israël vont amener à Moshe Rabbeinu Shemen Zaïd, le Moshe, et vont lui amener de l'huile d'olive pure. Qu'est-ce que ça veut dire? Par ceci qu'ils amènent à Moshe Rabbeinu l'huile d'olive, ceci va ajouter de la lumière en Moshe Rabbeinu. Donc, ce n'est pas un sens unique que Moshe Rabbeinu nous ordonne et nous dit quoi faire, mais par le fait qu'il nous accroche, nous attache avec Akadosh Baruch Hu, ceci amène une lumière supérieure à Moshe Rabbeinu. Maintenant, qu'est-ce que Moshe Rabbeinu nous amène? Là, on va juste apprendre au moins un peu. Ouais, on va prendre ce paragraphe. Le Vaïrze, pour expliquer ce concept. Magdimba Maimer. D'abord, il rapporte dans le Mamar du Rabbi précédent. Il introduit dans le Maimer chez Moshe Rabbeinu Nikre Raya Mehemna. Dans le Zohar, il y a marqué Moshe Rabbeinu, il est appelé Raya Mehemna. Ouais? Comme il y a marqué dans le Passouk, Moshe Roye Israël, le berger du peuple juif. Mais dans le Passouk, il y a marqué Raya Neman. Qu'est-ce que ça veut dire? Raya Mehemna, il dit qu'il y a là-dessus deux explications. L'explication simple veut dire c'est un berger qu'on peut lui faire confiance. Raya Mehemna, le berger de confiance. En réalité, il y a deux explications. L'explication simple, Shehu Roye Neman Shel Israël, que lui, il est le berger de confiance, que Dieu fait confiance à Moshe Rabbeinu, que c'est le bon berger pour Am Israël. Mais il y a une deuxième explication. La deuxième explication est quoi? Shehu Zon Umefarnes es Israël Be'inyan ha'emuna. Mehem qui veut dire la emuna. Alors, on dit que Moshe Rabbeinu donne simplement, il est notre berger de confiance. Mais il dit en deuxième chose, c'est lui qui nous nourrit. C'est lui qui nous donne la parnassa de quoi? La emuna que nous avons vient à un certain niveau par Moshe Rabbeinu. Alors, explique. Chaque juif, il a la foi. Il n'existe pas un juif qui n'a pas de foi en Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Chez Israël, le peuple juif sont des croyants, des descendants de croyants. Nous avons cette croyance depuis Avraham Avinu. Nous avons cet héritage, comme il y a marqué, Avraham Avinu, lui, il avait la émouna absolue en Dieu. Cette émouna que nos ancêtres, ils ont eue, elle nous est transmise par héritage. Héritage, on n'a rien besoin de faire.
héritage m'appartient même si je la renonce. L'héritage est à moi un bébé de 10 minutes, même moins que cela, qui est né. Et si Chas Shalom, son père décède 10 minutes après qu'il est né, tout l'héritage appartient à ce bébé, même que le bébé n'a aucune conscience, n'a pas la capacité d'acquérir quelque chose, ne peut pas faire des acquisitions, ne peut pas faire des commerces, mais ça ne change rien. Ça lui appartient. Donc, cette émouna que nous avons, nous l'avons tout simplement puisqu'on l'a hérité de Avraham Avinu. Et pour ça, le beau chant qui Breslevem chantait, Maminim, Bnei, Maminim, c'est un très beau chant et très juste, très vrai. Mais c'est possible que cette émouna ne soit que superficielle. C'est fort possible que cette émouna, elle est superficielle. Qu'est-ce que ça veut dire elle est superficielle? Elle ne nous affecte pas. Elle ne nous affecte pas dans le comportement de tous les jours. Exemple qu'il est dit dans la Gemara, c'est rapporté souvent, que Ganva, Apo Martata, Rahman Karya, l'expression dans la Gemara. Le voleur, avant qu'il va voler, il est juste devant la porte avant de cambrioler la maison. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prier à Kadosh Baruch Hu, aide-moi que je réussisse dans ma mission. Imbécile, tu vas faire quelque chose contre la volonté de Dieu et tu lui demandes que Dieu t'aide. Mais ça, il faut être schizophrène. Non, ce n'est pas la schizophrénie. Puisque la émouna, elle est là. Mais c'est une émouna superficielle qui n'affecte pas le comportement de la personne. Alors, pendant qu'il va cambrioler, sans de réaliser qu'en réalité, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'aller contre la volonté de Dieu, mais ça ne change pas le fait que je crois en Dieu et Dieu va pouvoir m'aider dans mon mauvais comportement. Pourquoi? Puisque la émouna, elle est superficielle. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu fait? C'est ce que Moshe Rabbeinu lui fait. Ce que lui, il nous nourrit dans la émouna, c'est que l'émouna soit intériorisée, qu'elle soit concrète, qu'elle nous affecte, que ce soit une émouna vibrante en nous, qui nous affecte dans notre comportement. Ça, c'est le rôle de Moshe Rabbeinu. Ça, c'est le rôle du guide. Ça, c'est le rôle du Rebbe qui nous indique. Fais comme ça, fais comme ça. Pourquoi? Puisque la émouna soit intériorisée. C'est ça ce qui est marqué dans le Zohar. Cette émouna supérieure, cette émouna céleste, toi, Moshe Rabbeinu, tu vas les nourrir et afin qu'ils deviennent personnels. Donc, c'est ça ce que le Zohar nous dit. Ce que Moshe Rabbeinu il fait, il nous amène cette émouna, il nous l'intériorise. Juste pour finir ce paragraphe. Elle continue dans le Mamar. C'est ce qu'on dit que Moshe Rabbeinu, c'est le berger de confiance et c'est le berger qui nous nourrit la émouna. L'intention, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a la continuité de Moshe Rabbeinu. Il y a dans chaque génération un Moshe Rabbeinu. Qui est ce Moshe Rabbeinu? De Rosh Alfi Israël, Shebechol Doer, les têtes, les leaders, les chachamim de chaque génération. Hem b'chaskim esamun d'Israël, shebedoiram. Eux, ils sont ceux qui soutiennent, qui fortifient, qui solidifient la émouna d'Israël dans chaque génération. She'amouna shelahem tiye bepnimius. Que la émouna de la génération soit une émouna qui nous affecte. Comme Mordechai, tel que Mordechai dans sa génération. Mordechai dans sa génération, lui, il était Moshe Rabbeinu de sa génération. Comme notre sage nous disent, que Mordechai dans sa génération, lui, il agit
Lui, il a agi tel que Moshe Rabbeinu dans sa génération. Et il explique, chez Gam Bisman Zeres Haman, même dans le temps du décret de Haman. C'était quoi le décret? Chez l'immudateur Vikim Mitzvahs. Oz Hoyakosher Misiris Nefesh. À ce moment, Haman, il a fait le décret qu'on n'a pas le droit de se comporter comme des Juifs. Il fallait cacher son judaïsme. Il fallait cacher l'étude de la Torah. Qu'est-ce que Mordechai a fait? Nous savons que Mordechai a réuni 22 000 élèves, 22 000 enfants pour les enseigner la Torah, ouvertement. Donc, Moshe Rabbeinu, mais Mordechai, je m'excuse, il est allé contre le décret d'Aaron et Achashverosh pour assurer que l'étude de la Torah soit continuée. Il a réuni des groupements, des kihila, des communautés publiques ouvertes pour fortifier l'émouna du peuple juif en Dieu. De se tenir fort dans l'étude de la Torah et l'application des mitzvot. Alors donc, qu'est-ce qu'il dit donc? Que Mordechai, dans sa génération, a agi tel que Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, à chaque fois qu'il y avait une petite faille, il est venu encourager les Juifs à Israël à continuer dans la Emouna et dans la pratique de la mitzvah. Rebbe continue là, Hashem va Baruch Hashem Moshe. Après avoir, dans le Mahamar, dans ce discours du rabbi précédent, après élaborer sur cet aspect de Moshe Rabbeinu, de la fonction de Moshe Rabbeinu, là, il explique Diuk, Loshen Akosu, Shemen. Là, il explique dans ce Mahamar comment on dit Diuk, la précision sur ce qui a marqué Shemen, Kosis la Moël. Il a posé la question, pourquoi est-ce qu'on dit Kosis, l'huile qui est concassée, la Maor, pour la source de lumière? Il devait dire le Hoïr pour illuminer. Alors là, il explique, Shebizman HaGolus, dans le temps de l'exil, dans le temps des défis, dans le temps où nous avons des difficultés pour Torah Mitzvot, ou ça peut être des difficultés par Gizera, ou ça peut être des difficultés par l'environnement, qui est un environnement qui peut nous amener à nous influencer, à nous empêcher à faire Torah Mitzvot. Alors, dans un moment comme ça, chez Kol, Echad, que chacun, ou Nishbar Venit, que chacun se trouve dans un niveau, il est brisé, nous sommes cassés, nous sommes brisés du galout, Kossis. Le mot casse, il veut dire concassé. Cette olive qui est brisée, qui est cassée, par le fait que quand nous nous comportons dans un moment où nous sommes tellement cassés, où nous sommes brisés, et nous faisons ce que nous devons faire. Et par cela, Magim, la Maor, par cela, nous arrivons pas seulement à la lumière, mais nous arrivons à la source de lumière, à Etzem, l'essence, que cet essence, la lumière, elle émane. Alors maintenant, le Rebbe pose la question, il faut comprendre, à Shaykhus, la connexion d'Apirouche, de Kossis la Moër, de Kossis la Moër qu'il explique, qu'on est concassé, on est brisé pour arriver à la source, c'est ce qu'il explique d'avance là. Là, donc, nous avons deux concepts. Nous avons un concept quoi? Que par le fait que nous sommes brisés dans notre sentiment, dans notre identité, dans notre vie, ceci nous amène à la source de la lumière. Qu'est-ce que ça a à voir avec Moshe Rabbeinu qu'il nous nourrit de la Emouna? On va s'arrêter avec ça. Mais en tout cas, c'est ce que nous voyons ici. Ce qui est important pour nous d'en tirer, deux choses. Que la Emouna, c'est Moshe Rabbeinu. C'est le Moshe Rabbeinu de notre génération. Le Rebbe, qui lui est le Moshe Rabbeinu de notre génération, lui, il nous nourrit. La Emouna, c'est lui qui nous nourrit, c'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous influence, c'est lui qui nous enseigne. Et maintenant, aujourd'hui, en étudiant ces mamarim, ces discours, ces sikhot, ça nous fortifie notre Emouna. Mais à quel niveau?
Le fait que nous nous trouvons en galoute et nous le faisons maintenant, nous pouvons atteindre les niveaux les plus célestes, qui est la Maor, pour arriver à l'essence de la source de lumière. C'est quoi l'essence de la source de lumière? Akadosh Baruch Hu lumière. Donc, ceci, en réalité, il nous dit, dans un moment de difficulté, et ce moment, le Rebbe dit, à l'époque de grandes difficultés, de grands défis, sa vie était en danger. Qu'est-ce que ça amenait? Ça amenait à un dévoilement de lumière supérieure qui nous amène vers la Goula, et nous espérons tous se rencontrer. Pas nous espérons, on se donne rendez-vous à l'entrée principale du Beth Amikdash maintenant. On va arrêter d'étudier puisqu'il faut faire les valises pour partir à Yerushalayim avec Mashiach. Bye tout le monde. Rendez-vous. Au revoir à Yerushalayim.